parce que j'aurais aimé croire qu'une réforme du franc CFA, initialement appelée, souvenons-nous, franc des colonies françaises d'Afrique, ne l'oublions pas, aurait pu être l'occasion d'un débat approfondi entre tous les pays concernés et d'un véritable changement en profondeur de nos relations économiques et politiques avec les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'on parle de quelque chose qui est absolument fondamental. On parle de monnaie, c'est-à-dire d'une institution politique et économique. C'est la monnaie qui permet à une zone de déterminer et de piloter son économie pour obtenir des résultats de développement précis. Et qu'en est-il de cette réforme du franc CFA? Va-t-elle permettre de piloter ces taux de change pour permettre de favoriser ses exportations ou ses importations? Va-t-elle laisser aux pays de la zone le choix de s'adosser à une monnaie plutôt qu'une autre? Va-t-elle permettre de piloter son inflation, ses taux d'intérêt, le poids de sa dette, et j'en passe? Eh bien non, rien ne changera. Le lien ombilical du franc CFA avec la zone euro va perdurer. Il s'agit de la parité arrimée uniquement à l'euro, la liberté des transactions et la convertibilité illimitée entre les deux monnaies. Ce triple lien permet à toute multinationale qui fait du commerce dans la zone monétaire du franc CFA de bénéficier d'une sécurisation de ses investissements sur le long terme grâce à la parité franc CFA euro, de convertir ses profits réalisés en franc CFA vers l'euro, puis de rapatrier ensuite ses capitaux vers la zone euro. Prenons simplement la parité fixe euro-franc CFA. Pour ceux qui travaillent en euros, aucun problème, on est d'accord. Mais quand vous avez des secteurs entiers qui travaillent en dollars, c'est très compliqué. L'euro varie tous les jours face au dollar, et donc le franc CFA varie tous les jours face au dollar. Et lorsque les taux de change dollar-euro varient trop, des secteurs économiques entiers, on a connu ça, nous, avant le passage à l'euro, peuvent perdre leur compétitivité du jour au lendemain. L'Agence française de développement avait d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme il y a quelques années en indiquant que la parité fixe avait été l'un des principaux facteurs de l'effondrement du secteur du coton au Burkina Faso. Tenons les leçons d'histoire. Il pourrait donc être dans l'intérêt de certains pays dont les secteurs travaillent avec d'autres monnaies que l'euro de s'arrimer à d'autres monnaies. Le système du franc CFA favorise donc le lien entre zone euro et zone CFA. Cela entrave le commerce entre les membres de l'UMOA et également avec la CEDEAO. Cela explique que 50 ans après les indépendances, l'Europe soit encore le premier partenaire commercial de la plupart de ces pays, alors que le commerce à l'intérieur de l'Afrique entre ces pays représente moins de 15% au total. Ça doit vous parler, Monsieur le Ministre, ce commerce extérieur. Ce chiffre est un véritable échec du franc CFA.